Seigneur soit avec vous. Je suis Françoise de la commission communication APEDI. Ce matin, nous sommes sur la paroisse de Balimé à Pégamé pour le culte d'ouverture du camp international jeunesse SEVA 2026. Ce camp débutera aujourd'hui le 20 juillet et se terminera le 26 juillet 2026. Le thème choisi nous dit « Habiter autrement la création ». Habiter autrement la création. Que ce culte marque le début d'une semaine de bénédiction, de partage et de mission. Bon culte à tous.
Oh, Yesu genye mono, ewanusianuno, eyakwe pomo nyewo katatana. Jopenya pe hatowono, oh ya mekwele, musi enya wakwa munye matane. Yesu genye mono, ewanusianuno, eyakwe pomo nyewo katatana. Jopenya pe hatowono, ya mekwele, musi enya wakwa munye matane. Bakona. Yesu kwenye holo nwito simu medwa ndo eya kwenye nyeji mediti wokem jovenya pe atio wodo ya mekwele nusimenya waklo munye majake Yesu kwenye holo nwito simu medwa ndo eya kwenye nyeji mediti wokem jovenya pe atio wodo ya mekwele Usimenya waklo munye majake Fakonam Akawachana Usimenya waklo munye majake Fakonam Akawachana Apenya chobe seye menami Ilomianwe o Abalesi ye Yesu Melomi ede Oh seye ye menami Ilomianwe
from you, no phone. Il est pas noir. Juba. Avec Siame. Boboneji là. Avec Siame. Boboneji. Juba. Alama, 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 alama. Alama, alama, alama. Juba.
Le dernier titre pour ce soir. Messieurs, dames.
l'Assemblée était après moi en suivant la lecture. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous a convoqués et il est présent parmi nous. Amen. Amen. Oh, voici, il est agréable, il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Nous chantons le cantique qui suit. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines. Nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. Écoutez la terre se plaindre de nous, de ce qu'on lui fait. Je suis la terre nourricière,
Les plaies saignent dans la douleur. Le comportement agressif des humains détruit de plus en plus ma vie. Les technologies brutales empoisonnent les eaux, le sol, l'air et tuent les enfants que je porte dans mon sein. L'homme de la société industrialisée ne pense qu'à me dominer, à m'exploiter, comme si j'étais son droit. Par son apprêté au gain, il blesse mon corps maternel, il le dépouille et le viole. Ce corps sans lequel aucune créature terrestre ne peut vivre. Ce corps qui est la demeure d'innombrables créatures vulnérables. Because of this situation, let us pray. Lord, we give you thanks for the journey of each participant of this youth talk on the term inhabit creation differently. We thank you for the protection and graces you continually bestow upon each of your children and upon the youth of the seven member churches gathered here today. Lord, our God, we receive everything time, a gift that comes from you. But we also acknowledge that we have all too often blundered the riches you have entrusted unto us. We have exploited the earth without restraint, forgotten the beauty of your creation, and neglected our responsibility as stewards. Today, yes, today, we repent before you. Forgive our failings, our excesses, and our indifference. Enable us to change our ways, to learn to live differently, and to become faithful witnesses to your kingdom in the midst of this wounded world. We pray in Jesus' name, our Savior. Amen. Voilà, d'accord. Pour l'instant, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Quand je dis agissons aujourd'hui, vous répondez pour changer demain, en slogan. Agissons aujourd'hui. Agissons aujourd'hui. Agissons aujourd'hui. Merci. Je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me tiens au nom du bureau exécutif du Conseil synodal de l'Église évangélique presbytérienne du Togo pour vous dire une fois encore, soyez les bienvenus. Vous êtes venus de loin, pour les jeunes, des églises de la Sépa, éparpillées dans les quatre coins du monde. Et ici, vous êtes à Palimé, au Togo. Pour certains, c'est la première fois. Mais pour beaucoup, et peut-être, vous en avez déjà l'habitude. Vous sont déjà venus au Togo ou à Palimé plus d'une fois. C'est toute l'Église évangélique presbytérienne du Togo qui vous accueille à travers ce que vous voyez ce matin. Nous sommes heureux d'accueillir ce camp, qui n'est pas le premier camp que nous accueillons, à Séba. Et nous espérons que votre séjour ici, au Togo, et particulièrement à Palimé, sera un séjour heureux. Nous implorons Dieu d'assister le camp, de prendre le contrôle de toutes les activités pour que ça doit se manifester. Vous êtes venus de plusieurs pays, des 4 régions de la CEMA. Pour l'Afrique centrale, nous saluons les Camerounais, nous saluons les Centrafricains, nous saluons les Congolais, nous saluons les Gabonais, nous saluons les Rwandais. Soyez les bienvenus. J'aurais souhaité que, quand nous disons Afrique centrale, que l'Afrique centrale se lève, on les accueille avec des bancs. Ils sont là. Voilà, Afrique centrale. Merci. Pour l'Afrique occidentale, nous saluons les Béninois, nous saluons les Ivoiriens, nous saluons les Sénégalais, nous saluons les Marocains, nous saluons les Togolais, nous saluons les Gambiens, nous saluons les Ghanéens. Et vous le faites.
Merci. Soyez les bienvenus. Pour la zone Europe, nous saluons les Français, nous saluons les Suisses, nous saluons les Génois, si je peux prononcer ainsi. Nous saluons les Italiens. Nous saluons ceux qui viennent du Pacifique. Uruguay. Donc, ce qui est écrit, je ne lis pas bien. Nous saluons les Argentins, les Polynésiens, les Calédoniens, les Tahitiens, les Malgaches, les Réunionnais, les Mauriciens, les Mozambicains, les gens de Lesotho et les Zambiens. Je vais vous lever, s'il vous plaît. Voilà, soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a une raison que je n'ai pas salué? Toutes les régions ont été saluées, sauf il y a des Allemands. Ah, nous saluons les Allemands. Ils sont où là? Ils sont là. Ah, soyez les bienvenus. Levez-vous s'il vous plaît. Les Allemandes, oui, voilà. Oui, voilà. Oui, parce qu'elles sont devenues turbulences depuis un bon moment. On les a confondus avec les turbulences. Ok, merci beaucoup. Donc, nous continuons le programme. Nous donnons la parole au secrétaire général de l'Église méthodiste du Togo. Nous sommes deux églises de la CEPA, ici sur le territoire togolais. Et ce matin, l'Église méthodiste du Togo est représentée par le secrétaire général. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire général. Merci. Jeunesse dans l'église. Jeunesse dans l'église. Jeunesse dans l'église. Jeunesse dans l'église. Merci. Révérend modérateur de l'église de l'évangile presbytérienne du Togo et son exécutif. Révérend secrétaire général, exécutif en charge de l'animation théologique de la jeunesse et son staff. Chers délégués jeunes de la SEVA, chers leaders des exécuteurs de la SEVA, chers collègues pasteurs, membres des chorales, chers frères de l'esclaves en Christ, c'est un honneur et un devoir sacré pour moi de prendre la parole ce matin au nom du président de l'Église méthodiste du Togo, le révérend Pastor Paboubou, et en sa communion fraternelle, nous apporte le salut chaleureux de toute notre communauté méthodiste du Togo. C'est ça pour apporter par notre engagement commun qui s'adresse à vous aujourd'hui. En nous réunissant à Palimé, nous n'entrons pas seulement dans un temple bâti par des mains d'hommes. Nous rentrons dans un écosystème sacré. Nous regardons ces collines, respirer cette humidité résiliente, sentez cette fraîcheur que le microclimat de Palimé nous offre. Ce paysage n'est pas un décor passif, c'est un don vivant de la grâce divine. Un équilibre fragile que nous avons le devoir de protéger du territoire. Pourtant, soyons lucides et de l'espoir en l'Est. La terre, notre maison commune, subit des assauts de notre modèle de développement. Ce corps de la SEVA nous rassemble. Une cartographie vivante de crise environnementale de notre siècle. Pour nos frères et sœurs du Pacifique, le changement climatique est une menace essentielle. La montée des eaux minent déjà leur île, leur culture, leur mémoire. Pour nos frères et sœurs
de la zone des zones sahéliennes, c'est le spectre de la désertification, le stress hydrique et des sécheresses qui menacent même la vie. Pour le frère et sœurs de l'Europe et des pays industrialisés. C'est le défi urgent de la sobriété, de la décarbonisation, de la rupture avec la surconsommation. Et même ici à Paris, nous subissons le dérèglement local, des saisons imprévisibles et une chaleur anormale qui étouffe terre. Notre dépendance au plastique jetable, l'abandon des déchets et le gaspillage de nos ressources ne sont pas de simples instabilités. Ce sont des péchés écologiques. C'est une rupture d'alliance avec Dieu. Comment pouvons-nous élever nos voix les dimanches pour chanter la gloire du Créateur et blesser sa création ne l'indique pas dans notre vie? Le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le dit Genèse 2:15. En hébreu, Shama, garder signifie protéger avec la violence d'un gardien de nuit. Garder, ce n'est pas détruire. Cultiver, ce n'est pas piller. Ainsi, au nom du président de l'Église et son nom effectif, nous exprimons notre gratitude à la CEVA pour avoir choisi Paris comme laboratoire d'éveil des consciences. Nous saluons le comité d'organisation par sa foi active à rendu ce carrefour international possible. Chers jeunes de la CEVA, vous êtes les acteurs urgents d'aujourd'hui. Ce qui ne doit pas être une parenthèse théorique, mais le point de bascule d'une tradition écologique et spirituelle. Habiter autrement, c'est passer de la complicité passive à l'action concrète. Réduire notre empreinte, refuser le plastique, restaurer la biodiversité. Que Paris ne soit pas le tombeau de nos bonnes intentions, mais le berceau d'une éco-théologie en action. Repartez à faire ce temps dans vos pays respectifs avec des pratiques de résilience qui guérissent la terre. Que le Seigneur de la création guide vos travaux et sanctifie votre union. Excellent et futur camp à chacun de vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Est-ce que je vous permettrai de nous donner un temps? C'est bon? C'est dit Jahabon. Donc, une femme aussi est là. On dit Jahabon d'abord. Après, dans la société de femmes de la Sénat, c'est possible. De la Sénat.
tu vas pas comprendre. Je ne parle. C'est le truc de la CEMA. Bravo, Seba. Et que vivent les jeunes de la Seba. Chères autorités de l'Église évangélique presbytérienne du Togo, de l'Église methodiste du Togo, chers révérends, chers responsables des membres du Conseil synodaux, chers inspecteurs régionaux, chers pasteurs, chers anciens, chers invités et chers participants, participantes jeunes à ce temps de jeunesse de Paris. C'est avec joie et grande joie que je me retrouve devant vous au nom
de toute la CEVA, de son président, le révérend pasteur Ifao, de la secrétaire générale Claudia Schultz, au nom de tous les membres du secrétariat à Montpellier et en mon nom personnel, je vous accorde et je vous apporte la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix de toute la communauté CEVA. La CEVA, communauté d'église en mission, a vu le jour en 1971 dans un contexte particulier de l'émancipation de plusieurs églises en Afrique. Et après plusieurs initiatives et comités qui ont été mis en place pour succéder à la Société de mission évangélique de Paris, les chefs d'église d'alors ont trouvé l'initiative de créer la CEVA qui, à ses débuts, s'appelait Communauté évangélique d'action apostolique. Ce n'est que plus tard que la CEVA, dans le souci communautaire, deviendra Communauté d'église en mission. Et nous sommes là aujourd'hui avec un CDD répartis dans plusieurs pays que vous-même vous avez vu ce matin. Nous sommes là dans le cadre de ce camp jeunesse intitulé Agissons aujourd'hui pour changer demain. Ce terme résonne avec l'appel de Jésus qui dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes. Dans un monde marqué par les défis climatiques du changement, les injustices, les violences sociales, les jeunes s'affolent de plus en plus et semblent parfois impuissants devant l'évolution et la crise que nous traversons. Que faire donc la CEVA? À l'Assemblée générale de Jacqueline en 2023 a décidé de travailler autour de la thématique de l'action commune habiter autrement la création. Habiter autrement la création, nous l'avons entendu tout à l'heure avec le cri de la terre qui pleure et qui gémit. Il s'agissait en fait de recueillir l'attention des églises et de former, de sensibiliser, d'encourager par les initiatives des projets, initier des animations et des outils de production dans le cadre de rénover un peu de la sauvegarde de la création. Et pour cela, je vais faire un bref résumé. Ce que le pôle animation et jeunesse a fait, c'est quoi? Dans un premier instant, commencer par des séminaires régionaux. Et en 2024, nous avons parcouru tout le monde entier, on va dire. Nous avons parcouru les 5 régions de la CEVA dans le cadre de ce qu'on a appelé les séminaires régionaux sur l'action commune. Ça a été une réussite. Et en 2025, nous avons dit, on ne s'arrête pas là, il fallait créer des outils qui pourraient accompagner la démarche, apprendre aux jeunes, apprendre aux hommes, apprendre aux femmes, à travers l'éco-théologie, à travers aussi les enseignements. Et c'est en ça que la CEVA a sorti un livret, le livret de l'action commune habiter autrement la création. Et ce n'est pas fini. En 2026, dans cette même logique du pôle animation et de l'Est, de la CEVA, nous avons essayé de sortir ce qu'on a appelé le livret de méditation hebdomadaire. Il s'agit vraiment de dire désormais que nous devons traduire la réalité que nous vivons à travers des tests liturgiques, à travers des prières, à travers des commentaires bibliques hebdomadaires. Et ça devrait remercier les deux équipes, l'UMT et l'EFT, dont les membres fidèles ont contribué à l'édification de ce livre. Parce que chaque église a une contribution particulière
dans le cadre des commentaires hebdomadaires. Merci. Merci. Ah, j'avais oublié quelque chose. Je vais le pardonner. Quand vient chez quelqu'un d'abord, on le salue. Tu dois vous amener au. Before Mania. Dès que before Noah. Before Mania. À Konemaou. Et donc, on a continué et on ne s'est pas arrêté en 2026. Actuellement, on est sur le processus de livrer 2027. Et on s'est dit, ceux qui et celles qui peuvent porter cette lutte pour la sauvegarde de l'environnement, c'est la jeunesse. Et nous avons dit qu'il faut nécessairement commencer un changement. Et le changement commence par de petites lumières. De petites lumières qui s'allument. Et cette petite lumière, c'est nous, c'est la jeunesse. Et nous avons décidé d'être ici, même avec des petits gestes, des petites paroles, une petite attention à la terre, à l'environnement, à l'espace, comme vous nous avez donné, ça peut changer quelque chose, ça peut rayonner, ça peut motiver. Donc, ce temps, il s'agit d'offrir l'espace de formation, de rencontre interculturelle et de renforcer les liens entre les églises. Je voudrais dire merci aux deux églises qui ont accueilli vraiment ce temps, et particulièrement à l'EPT. Parce que quand je suis venu, ce n'était pas facile de trouver le lieu, et le directeur du collège de protestants, qui est le troisième rang, nous a offert l'espace où nous sommes aujourd'hui. Le directeur du troisième rang, merci. Modérateur, il faut le saluer pour moi. Il vit nos réalités à côté. Donc, tout le moyen de première qui est impacté. Mais nous sommes avec vous ici, et je crois que cette semaine sera très enrichissante. Nous pensons, durant la semaine, faire des exposés thématiques sur la justice, l'écologie, l'agroécologie. Nous allons visiter des fermes agroécologiques. Nous avons des activités sportives qui ont déjà démarré. Et nous avons une chorale forte qui se crée. Vous avez senti tout à l'heure. Ce n'est que le début. Parce qu'on aura toute la semaine des concerts avec des églises locales, des chorales des églises locales. Et il faut vous préparer ainsi, non? Je suis sûr que la chorale de la jeunesse SEVA prendra le premier prix. Amen. Donc, enfin, franchement, c'est dire merci à tous ces déplacements, à toutes les équipes de la SEVA pour ce déplacement, d'avoir trouvé le temps avec les jeunes de nous donner des participants. Parce que sans vous jeunes, ce temps ne serait rien. Donc, encore merci. Je sais que vous êtes venus. Dans vos maisons habituelles, il y a le confort, il y a tout. Mais une fois que vous êtes sortis de cet espace-là, ça devient aussi des sacrifices. Je voudrais vraiment, si vous rencontrez des difficultés qui ne sont pas à l'image du confort habituel, mettez ça sur le chapeau, habiter autrement la vie. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Habiter autrement la vie. Donc, chères autorités, et merci pour le pasteur de l'église locale, merci pour la chorale de tous fanfares et les femmes, parce que hier j'étais encore avec vous, aujourd'hui je suis là, et demain je serai encore avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons en chantant debout le cantique. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur.
Nous trouvons à présent notre texte de méditation choisi pour la circonstance dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, les 7 premiers versets. Maintenant, pour la prière. Éternel notre Dieu, je te dis infiniment merci pour cette grâce de nous bénir. Merci de nous permettre d'écouter ta parole. Inspire-nous et permets à ce que nous mettons en pratique. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 5, du 1er au 7e verset. Et après qu'il se fut assis, celles-ci s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignant